Salut, c'est Chris. On se retrouve, ça fait longtemps, tu vois, on se retrouve dans ma salle de bain. Je te dis tout, on est le 16 mars. Il est 6h35 du matin. Ouais, je fais des vidéos à 6h35. Si j'aime ça, je fais ça. D'accord? Donc je vais te dire un truc intéressant, parce que prendre une vidéo, regarder une vidéo d'un mec à 6h30 du matin, ça sert à rien, sauf s'il a un truc intéressant à dire. Je voulais te dire un truc, en fait, c'était par rapport au, comment dire, au handicap en général, et plus particulièrement au fait de ne pas pouvoir faire certaines choses. Et on le sait bien, entre guillemets, quelle que soit ta situation, que tu acquières plus de santé ou non d'ailleurs, il y a des choses que tu arrives à faire, des choses que tu n'arrives pas. Et même les personnes considérées, pas considérées comme handicapées, elles arrivent à faire des choses, il y a des choses qu'elles n'arrivent pas. Le truc que je voulais te dire, c'est que, comment dire, je te le parle en connaissance de cause, parce que je te le dis. Les choses que tu n'arrives pas à faire, que tu as réussi à faire avant, c'est déjà difficile d'accepter de ne pas pouvoir les faire. D'accord? C'est une première étape. Mais là où je voulais mettre l'accent, c'est que, comment dire, j'avais entendu une interview d'un mec qui était handicapé de naissance, donc il ne pouvait pas faire certaines choses de naissance. Et comme il disait la véritable autonomie, c'est la demande. D'accord? La véritable autonomie, c'est la demande. Parce que, en effet, lorsqu'il y a des choses que tu peux plus faire, la seule liberté que tu as d'action, c'est le fait de demander pour qu'on te le fasse à ta place, d'accord? Alors, on a l'impression que c'est pas important, mais c'est hyper important. Parce que le fait de demander, ça te redonne une forme de liberté d'action, ça te redonne une forme de pouvoir, entre guillemets, mais un pouvoir pas malveillant, un pouvoir sur toi-même, d'accord? Quand tu fais les choses, c'est toi qui décides. Quand tu demandes, c'est toi qui décides. Et même si les personnes hyper bienveillantes, j'en connais beaucoup, qui ont une intention hyper positive pour t'aider sans que tu demandes, ben en fin de compte, si on le fait, si on prend une initiative de faire un truc sans que ce soit passé par une demande de la personne qui ne peut pas faire le truc, ben en fait, tu lui supprimes cette autonomie, tu lui supprimes son pouvoir de décision par lui-même. Il aurait fait d'habitude l'action lui-même. Il passe par une demande, il y a toujours le pouvoir de décision de la personne. Donc ça veut dire qu'il est seul maître de sa vie en fait. Il décide. Si tu lui fais, tu prends une initiative, tu fais un truc sans lui demander, ben ça lui retire ça. Donc il a déjà en fait... c'est pas simple à vivre. C'est, comment dire, déjà une partie où tu l'acceptes, comme je disais au début de la vidéo, c'est pas si simple. Donc, si en plus, il faut qu'il passe par-dessus le fait qu'il y ait des personnes qui fassent des trucs sans qu'il les demandé, tu le relances une deuxième fois dans cette difficulté. Tu comprends le truc? Vraiment, pour résumer la vidéo, quand tu es aidant, quand tu aides la personne, quand tu le soutiens, la soutenir, c'est être là quand il y a besoin. Il va faire une demande parce qu'il ne peut pas le faire, il va demander et nickel. Et pas au-dessus. Parce qu'en effet, si... c'est ça en aidant. Tu demandes, alors d'un œil extérieur, on a l'impression un petit côté, on a l'impression qu'il y a un petit côté monarque, c'est-à-dire que le mec il demande et tu fais quoi. On n'est pas du tout dans l'idée de la cour, donc c'est important que la personne qui demande ait bien conscience que c'est une demande ponctuelle par rapport au fait qu'elle a une difficulté. Donc il faut qu'elle se booste à essayer de faire au maximum, je pense. Mais n'empêche que lorsqu'elle passe par une demande, ça lui redonne le pouvoir de décision à elle, le pouvoir de décision, le fait de décider de faire quelque chose, et c'est énorme. C'est hyper important de le faire.
Ouais, je vais te montrer un petit exemple que j'ai vécu, en fait. Il y avait un mec que je connaissais qui est décédé d'ailleurs, malheureusement, mais il avait le cœur sur la main. C'est une crème, ce mec. Et c'était comment dire, tout ce qu'il faisait était pavé de bonnes intentions. Et il fallait que je voie un magasin de bricolage ou une merde comme ça, ouais, un magasin de bricolage. Il fallait que je discute avec un mec de magasin de bricolage. Donc du coup, il m'avait emmené. Hyper sympa parce qu'en plus, il avait un express. Donc on mettait le fauteuil roulant à l'arrière sans le plier, c'était très pratique. Et puis après, comment dire, le fauteuil roulant, il me le sortait, il me le mettait sur le côté, je le mettais sur le fauteuil roulant. J'avais besoin d'aide, donc il me filait un coup de main. Bref, j'étais sur le fauteuil roulant et j'allais avec lui dans le magasin. Et une fois dans le magasin, quand j'ai parlé avec le mec de la menuiserie, je crois, on a parlé technique, quoi. On parle. Donc il y avait moi sur le fauteuil, bien sûr, je suis toujours sur le fauteuil. Le mec en face du magasin de bricolage, mon pote à côté, et puis on discutait, et la discussion arrive à la fin. C'est-à-dire à la fin, ben, il dit, ok, d'accord, on fait comme ça, tac. Et j'allais pour partir, et l'ami, en fait, sans me dire, je sens, il prend le fauteuil, il me pousse. Mais jamais de la vie, en fait, ça. Heureusement que je le connais bien, parce que enfin, c'était un ami qui était cool et tout, que je savais quel type de personnalité c'était, parce que pour me foutre en ligne, il n'y a pas mieux, tu vois. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai stoppé ça. Là, c'était clair et net. Il était passé à faire une action pour moi sans qu'il y ait eu aucune demande. Et ça enlève complètement le côté pouvoir de décision. Même le fait de me déplacer, c'est moi qui décide quand je me déplace. Dans ma tête, je sais pas toi, mais ça me vient pas autrement. Donc vraiment, pour les aidants, attendez qu'il y ait une demande. Même si vous êtes pavé de bonnes intentions, qu'il y a de l'amour et tout, que vous avez envie d'aider, attendez. Laissez l'autre vivre et passer par la demande. Ok? Voilà, c'était le message que je voulais te dire à 6h30 du matin. Voilà, bon, je te laisse, faut que je prenne ma douche. Allez, à plus.